Bonjour tout le monde, suite au cours de langage PLSQL, dans cette vidéo on traitera les collections, ainsi l'interaction avec la base de données, c'est-à-dire comment interroger un schéma relationnel et récupérer les valeurs et traiter les valeurs d'un schéma relationnel dans un code PLSQL. Alors parmi les clauses ou les requêtes les plus utilisées dans le langage PLSQL permettant de récupérer des valeurs d'un schéma relationnel ou d'un objet qui se trouve dans un schéma relationnel, comme les tables par exemple, c'est la clause into. Into permet de récupérer la valeur d'un champ, d'une table, et puis mettre cette valeur dans une variable, et puis traiter la valeur de cette variable dans notre code PLSQL. Alors on peut récupérer plusieurs valeurs à la fois de plusieurs champs. Et même, on peut récupérer tout un enregistrement d'une table en utilisant, dans ce cas, le type, ce qu'on appelle row type. On va voir ça par la suite. Mais maintenant, l'essentiel, c'est qu'on peut faire des mises à jour dans notre base de données, qu'on peut faire des traitements à l'intérieur à l'intérieur de PLSQL, mise à jour dans la base de données, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire des modifications d'un schéma relationnel qui se trouve dans une base de données, et précisément d'une table, par exemple employé, en ajoutant 2000 dirhams pour les salariés de service commercial. Et selon quoi? En ajoutant selon la valeur d'une variable. Donc on peut calculer le montant à ajouter dans notre programme et puis mettre la valeur de calcul dans ce champ-là. Ça veut dire qu'en ajoutant le salaire selon le calcul qu'on a calculé. On peut faire des modifications, comme on peut faire des suppressions, c'est-à-dire on peut supprimer les employés selon la valeur d'une variable. Par exemple, supprimer les employés du service d'achat. Le service d'achat, donc sa valeur est initialisée dans la variable vService. Bien sûr, vService doit avoir le même type que service qui se trouve dans employé. Sinon, donc, on aura une erreur de type. Euh, Toutes ces requêtes, ce sont des requêtes de langage manipulation de données. Comme vous savez certainement que langage manipulation de données, c'est un langage de mise à jour. Ça veut dire qu'on doit valider les valeurs ou les traitements. Alors, on doit valider par commit. Parfois, on peut annuler en utilisant rollback, annuler les modifications ou toute mise à jour. Maintenant, row type. On revient à row type, c'est-à-dire qu'on peut récupérer tout un enregistrement en utilisant row type. Donc, on peut déclarer une variable qui porte la même structure d'une table et donc qui porte la même structure en utilisant pourcentage row type. Dans ce cas, on peut euh, récupérer tout un enregistrement, c'est-à-dire toutes les valeurs, toutes les colonnes d'un champ, d'un enregistrement ou d'une table, et la mettre dans une variable de type enregistrement. Et donc, pour maintenant accéder à une colonne, donc en mettant le nom d'enregistrement point le nom de la colonne, pour accéder colonne par colonne. Bien, alors maintenant, comment gérer les tableaux dans le langage PLSQL? Dans tout autre langage de programmation, donc on peut déclarer un tableau qui contient des textes, qui contient des numéros, des entiers, des textes binaires, etc. Dans le langage PLSQL, dans chaque table ou chaque tableau est indexé par un indice. Et cet indice peut être de type entier ou de type chaîne de caractères, ou un caractère si vous voulez.
Par exemple, ici, nous avons la valeur, c'est une chaîne de caractères, mais l'indice, c'est un entier. Donc, comment le déclarer? Donc, on déclare un type de type table, de chaîne de caractères, indexé by binary integer. Ça veut dire un entier. Donc, on peut être indexé par char. Donc, on peut mettre by char ici. Ça veut dire, ici, ce sont des caractères A, B, C, etc. Donc, ça dépend de votre utilisation dans le code PLSQL qu'on va indexer soit par des caractères, soit par des numéros, etc. Voilà un exemple. Donc, on déclare un tableau de type chaîne de caractères indexé par des numéros. Et puis, nous avons créé le type. Maintenant, on peut déclarer un tableau de type, de ce type-là. De ce type. Ça veut dire de ce type, ça veut dire c'est un tableau de chaîne de caractères indexé par un entier. Et puis, on peut initialiser les valeurs de cette façon. Donc, en mettant ici le nom de la table, et puis entre parenthèses, l'indice. L'indice 1, 2, parce qu'il est indexé par des numéros, des nombres. Et deux points égales initialisé par une valeur, d'une chaîne de caractères. Ça, chaîne de caractères, varchar, ça c'est l'indice, integer, binary integer. Et puis, vous pouvez faire des traitements à l'intérieur de votre code PLSQL sur cette table. On peut faire des tests sur la table en utilisant des fonctions de test. Alors, quelles sont les fonctions? Nous avons des fonctions pour compter le nombre d'éléments de la table, l'existence d'un élément dans la table. Par exemple, le point existe numéro 1. S'il existe, donc on fait un traitement. S'il n'existe pas, donc une erreur, etc. Last, le dernier élément, donc on peut récupérer le dernier indice. Hein. C'est pas le contenu, c'est pas la valeur, mais l'indice. Récupérer l'indice. Pardon. On peut récupérer le premier. Pardon. On peut récupérer l'élément suivant d'un indice et l'élément précédent d'un indice. Ça veut dire on met ici l'indice de table et récupérer l'élément suivant de cet élément, de cet indice. Et on peut récupérer le précédent, l'élément précédent. On peut supprimer toute la table ou supprimer un élément bien déterminé. D'une manière pratique, on va faire un exemple. Donc, on va déclarer, donc on va faire une déclaration, on va commencer par, tout d'abord par le type, déclaration de un enregistrement, récupérer un enregistrement et par la suite mettre les valeurs d'un enregistrement d'une table dans des variables et puis afficher peut-être les variables ou traiter les variables. Donc, première chose, c'est déclarer un variable de type produit. Alors, de type produit, parce que ici, nous avons des tables dans notre schéma. Je suis dans le schéma DAF, user DAF. Dans ce schéma-là, nous avons 4 tables qui sont déclarées, alors qui sont créées. Nous avons la table produit. Dans la table produit, nous avons plusieurs champs, tels que numéro de produit, labelé, marque, prix, numéro de client, numéro de fournisseur, comme clé étrangère. On va récupérer tout un enregistrement. Donc, en mettant ici le nom de la table, produit. Alors, pourcentage, raw type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer la table, produit, et puis en créant une variable de type enregistrement qui va prendre les valeurs de produit, ayant le même type que produit. Très bien. On commence notre programme par begin.
et puis int la fin de notre programme. Alors on va maintenant sélectionner tous les enregistrements de la table produit. C'est pas tous les enregistrements, mais on va spécifier, on va sélectionner un enregistrement, hein, tout un enregistrement de la table produit, et précisément de numéro de produit est égal une valeur, par exemple P01. Le premier produit, on va sélectionner le premier produit, et puis on peut afficher les produits en utilisant la variable v produit au lieu d'utiliser le produit, parce que ici au niveau d'affichage, au niveau de traitement, on ne traite pas les colonnes en fait, hein. On ne traite pas les colonnes. Ça veut dire qu'on sélectionne par exemple ici le prix de produit numéro au 01, P01. Dans ce cas, on ne va pas utiliser le prix, c'est-à-dire au niveau d'affichage, DBMS, outputs.putLine, entre parenthèses, on n'a pas la possibilité de mettre ici, donc on n'a pas le droit en fait, de mettre ici prix. Pourquoi? Parce que on traite les variables. Donc, traiter les variables donc en utilisant cette variable qui est déclarée. Donc après exécution, on aura une erreur. C'est tout à fait normal puisque ici donc le prix c'est pas une variable, hein, ce n'est pas déclaré en fait. C'est une colonne. Et sinon pour remédier à ce problème, donc on met étoile from en fait into, en utilisant la clause into, mettre tout l'enregistrement, c'est-à-dire toutes les valeurs du champ dans la variable, dans l'enregistrement produit, v produit, pour le numéro de produit P01. Et donc, maintenant, on peut utiliser la variable produit et récupérer le prix. On peut afficher le prix, par exemple, prix, deux points, concaténation, et puis la valeur. On peut afficher même prix. Avant, donc, on peut afficher le numéro de produit. C'est INP. Afficher aussi libellé de produit. Ainsi de suite. Donc voilà, donc on peut maintenant, chez le résultat, alors les libellés, apostrophe, E accent, pardon, ici. Voilà donc le résultat. Nous avons le produit, numéro de produit, récupérer le prix, récupérer aussi libellé de produit. Ça, c'est concernant le raw type. Ça veut dire qu'on déclare une variable de type enregistrement. Et donc, on peut mettre les valeurs d'un enregistrement dans une variable et puis récupérer les valeurs, valeur par valeur, par la suite. Et traiter les valeurs. Donc, on peut récupérer le prix et puis traiter ce prix en utilisant le nom d'enregistrement, point, bien sûr, le nom de la colonne. Maintenant, comment traiter les collections et les tableaux? On va utiliser la notion déclarer une table. Comment déclarer une table? Donc, tout d'abord, il faut déclarer un type de type table
qui va porter le, je sais pas, donc le nom des clients, si vous voulez. Donc, prend la table client, donc on va récupérer le nom des clients, on va mettre le nom des clients dans une table, dans un tableau, et puis on traite ce tableau par la suite dans notre programme PLSQL. Alors le tableau c'est de type, c'est une table de chaîne de caractères of varchar, dont la taille ne dépasse pas 30, indexé by binary float. Vous avez plusieurs types ici, double, integer. Donc, on prend indexé par un entier, donc qui contient les éléments sont des chaînes de caractères, mais les indices sont des entiers. Et puis, commencer notre programme, begin, end, la fin. On va maintenant, à ce moment-là, on va faire un test sur la table tout d'abord. Donc on va initialiser la table. Mais avant d'initialiser, donc il faut créer déclarer une table de type de ce type qu'on a créé. Il faut déclarer une table, tab par exemple, de ce type table non. On a en premier lieu déclaré le type. Maintenant, on a déclaré une table qui porte ce type, ayant ce type. Maintenant, on peut initialiser la table 1, l'indice 1, dans l'indice 1, par une valeur, chaîne de caractères. Donc, bonjour, par exemple. Et puis, vous pouvez tester sur l'existence du premier élément. If existe, if tap point existe, numéro 1. Si le numéro 1 existe, alors on affiche cet élément, tbms, outputs.putline, l'élément tap 1, int f. On va ajouter un indent ici, voilà. Donc, exécuter, voilà le résultat, donc bonjour, parce que l'élément 1 existe, de l'indice 1, il existe. Maintenant, on va faire autre chose, on va mettre créer une boucle et mettre les éléments dans tous les noms de plusieurs clients dans la table. Nous avons une table, on a déclaré une table de chaîne de caractères qui va donc contient le nom des clients qui va contenir par la suite les noms des clients. Pour faire, on va créer une boucle for i in allant de 1 jusqu'à combien de clients qu'on a ici. Donc on a nous avons 4 clients. On va récupérer juste 3 clients, les 3 premiers clients, le nom de 3 premiers clients. De 1 jusqu'à 3. Loop, and loop. On va sélectionner, select, nom, into. On va mettre le nom ou dans le tableau de l'indice i, bien sûr. Donc le premier nom va être récupéré, par la suite affecté au premier élément de la table. Deuxième
dans le deuxième, troisième dans le troisième, etc. From la table client. Where la condition, numéro de client, NC. Ici, NC c'est le numéro, en fait, c'est la clé primaire, est égal I. Donc le premier va être mis dans tab I, dans le premier client va être mis dans le premier indice, le deuxième dans le deuxième, troisième dans le troisième. Et puis, on peut maintenant afficher, si vous voulez, donc on peut afficher les noms DBMS, output.putline, afficher les éléments. En fait, afficher les noms. Tel que, on va mettre ici le numéro ou l'indice de la table, puis en concaténation avec une chaîne de caractères comme ça, et puis en concaténation avec le résultat, c'est tab de i. Tab de i, c'est l'élément numéro i. Voilà. Maintenant, on peut voir le résultat. Le premier, c'est Anwari. Deuxième, c'est Amali. Troisième, c'est Sulami. On peut faire des tests sur la table ou récupérer le premier élément de la table, récupérer le dernier élément. Donc, les formes qu'on a vues ici, donc les fonctions de traitement des tableaux. Donc, on peut compter le nombre d'éléments qui se trouvent dans la table. Par exemple, on peut faire ici, au lieu de 3, qu'on peut mettre ici tab.counts. Il va compter le nombre des éléments de la table. Voilà, donc de 1 jusqu'à le nombre. Alors, combien qu'on a ici dans la table? Nous avons en fait 4. Bon, voilà donc 4 éléments se trouvent dans la table.